Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. L'actu du jour, il a son rond de serviette ici à la radio, tellement il vient depuis des années. Et oui, c'est inscrit avec son petit nom, Yves Jamais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Eh ben, très très bien. Et c'est une belle voix rock d'un artiste qui d'habitude se lève pas le matin, si? Ouais, bah voilà, c'est le voix du matin, quoi. C'est exactement ça. Bon Yves, content de te retrouver. Tu étais avec nous il y a quelques mois pour déjà parler de ce spectacle Maxime et moi. Et t'es de retour dans notre région avec une présence à la Commanderie de Dole. Ça sera le 22 avril. Alors comment se passe cette tournée depuis quelques mois? On en avait déjà beaucoup parlé. Et comment ça se passe? Bah, super bien, vraiment très très bien, même au-delà de mes espérances, parce que moi je pensais quand même que c'était mon petit délire à moi, le Maxime et moi. Et que les gens suivraient pas forcément tous comme d'habitude quand je fais mes propres concerts, mais non, c'est justement les salles sont pleines, les gens sont là, sortent ravis, donc je suis plutôt heureux du truc, quoi. Alors justement, comment ça se passe sur scène? Comment tu as choisi les titres que tu proposes en spectacle? Est-ce que tu racontes le choix des chansons et ton histoire avec elles? En fait, le choix s'est fait par rapport au narratif, comme je me raconte en fait de 15 à 30 ans. Ça m'a arrangé parce que comme dit le chanteur Erwan Pinard, j'avais l'embarras du choix, j'ai choisi l'embarras. Et là c'était un peu compliqué, effectivement. Je les aurais bien chanté toutes, celle de Maxime, mais il aurait fallu un concert de 14 heures, ça aurait été compliqué. Voilà, mon choix s'est fait par rapport à ma narration et puis par rapport au fait que moi je fais plutôt de la chanson incarnée, donc j'ai regardé chez Maxime ce que je pouvais incarner. J'ai pas repris par exemple l'éducation sentimentale parce que j'en aurais pas fait quelque chose d'autre que ce qu'en fait Maxime. Et là-dessus il est bien meilleur que moi sur une voix qui est belle et jolie. Moi j'ai pas une voix belle, j'ai une voix d'interprète qui rentre un peu dedans. Donc voilà, j'ai cherché. C'est comme ça que j'ai choisi un peu les chansons en fait. D'abord, ça restreint le nombre de disques sur lesquels j'allais survoler, vu que j'ai coupé la carrière en deux. Et puis le fait d'avoir un narratif et de chercher les chansons que je pouvais incarner, ça a permis de réduire un peu le champ des possibles, quoi. Alors quels sont les retours? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui, par ton intermédiaire, redécouvre Maxime Le Forestier et se tourne sur les albums de Maxime Le Forestier? Ou il y a des gens qui connaissent Maxime Le Forestier qui veulent voir d'autres façons de chanter Maxime Le Forestier? Bon, alors moi, je mentirais si je disais que j'attire des jeunes. Non, c'est comme pas. Je fais pas découvrir jamais Maxime Forestier une nouvelle génération. Il y a des gens effectivement de la génération plus récente qui découvrent effectivement. Il y a les curieux qui aiment Maxime, qui viennent voir comme ce que j'en fais. Et puis il y a les gens qui aiment bien ce que je fais d'habitude et puis qui disent qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait plus Maxime, et qui viennent un peu par curiosité et qui découvrent des chansons parce que dans celles que dans les chansons que je couvre, comme je disais tout de suite, il y a les années 80 et c'est ces années noires. Maxime défendait même pas sur scène ses albums parce qu'il y a personne. D'accord. Et que pour lui, c'est des années un peu noires. Donc, il me l'a dit d'ailleurs quand il est venu au mois de janvier, il m'a dit, oh, Maillon, tu couvres pas mal la période noire, et la période noire pour lui, en tout cas, moi, c'est une période qui pour moi est florissante, quoi. Et ça me permet de faire découvrir des morceaux que les gens ne connaissent pas de Maxime Le Forestier. Est-ce que c'est un spectacle que tu vas emmener en tournée en festival durant l'été? Pas trop les festivals. D'abord, moi, j'en fais beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de festivals de chansons françaises suite au Covid. Il y en a eu pas mal qui sont tombés. Non, je vais pas trop faire pendant l'été. Cet été, je vais aller un petit peu à Avignon en solo comme ça, histoire de m'amuser un peu. J'ai un hommage à Jean Guidoni à faire avec mes collègues Samuel et Didier. Et j'ai des petites choses comme ça, mais ça va pivoter en fait jusqu'à septembre. On va reprendre tout l'automne les deux spectacles, Maxime et moi, et Accordéon et moi. Très bien, donc on va dire Yves Jamais sera donc le 22 avril du côté de la Commanderie à Dole avec Maxime et moi. Il y a des rumeurs qui disent qu'après Maxime et moi, tu vas faire un spectacle qui s'appelait Nana Mouskouri et moi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, ça va être sympa, ça. Merci, à très vite sur Fréquence Plus, merci. Ciao. Et si vous voulez des places, eh bien vous appelez très vite le 08 926 925 33 pour aller applaudir Yves Jamais, donc le 22 avril. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.